الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Sachez, serviteurs d'Allah, que fait partie des piliers et des fondements de l'iman, de la foi, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi, ainsi également fait partie des piliers de la foi al-iman, le fait de croire en ses anges, le fait de croire aux malaïkas, en ces créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées de lumière. Al-malaïka sont des créatures parmi les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mentionné dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allahu yastafi min al-malaikati rusula, ce qui signifie en traduction approximative: Allah choisit des messagers, rusula, parmi les anges, wa minan nas, et parmi les hommes. Allah choisit des messagers parmi les anges, mais aussi parmi les hommes. Al-malaikatu, les anges, sont des créatures magnifiques parmi les différentes créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges habitent dans le monde céleste, habitent dans les cieux. Les cieux, mes frères, au-dessus de nos têtes, sont remplis d'anges, remplis de malaïkas, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, et sont en dévotion perpétuelle. Ils ont été créés de lumière. Ils sont des créatures immenses et magnifiques, qawiyatun azima, dotés de force redoutables. Al-malaïka, ces anges, mes frères, le mot malaïkatu étymologiquement dans la langue arabe est le pluriel du mot malak. On dit un malak, des malaïka. Et ce mot malak est tiré dans l'étymologie du mot alouka. Al-alouka signifie risala, le message. Al-alouka, c'est le message. Donc étymologiquement dans la langue arabe, un malak, c'est le détenteur d'un alouka, d'un message. Un malak, hamilu risala, un ange est donc détenteur d'un message, détenteur d'une fonction, détenteur d'une responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'étendue de son royaume, dans l'infiniment grand de son royaume, dans le monde céleste et terrestre, a chargé des anges de certaines charges et leur a donné dans la création des responsabilités. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mentionnant ainsi ces créatures créées de lumière: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, par ceux qui arrachent violemment, c'est-à-dire les anges, chargés de retirer les âmes. Allah jure par les anges, chargés d'arracher les âmes violemment. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, et par ceux qui recueillent les âmes avec douceur. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, puis voguent ainsi librement. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا, et par ceux qui s'élancent avec toute vitesse. Et Allah dit: فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا, et par ceux qui gèrent et qui régulent ainsi les affaires. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, a juré par les anges. Et Allah, il est al-fa'alu lima yurid. Il fait absolument ce qu'il veut. Il jure par ce qu'il veut. Il fait absolument ce qu'il veut. Quant à nous, mes frères, il nous est interdit de jurer par autre que Allah. Quant à lui, il fait absolument ce qu'il veut. Et dans ces versets, il a juré par des anges. Et il a cité différentes catégories d'anges en fonction de leur responsabilité et de leur charge. Ceux qui arrachent les âmes violemment, ceux qui recueillent les âmes avec douceur, ceux qui voguent dans le royaume librement, et ceux qui s'élancent avec toute vitesse. Et Allah dit: et par ceux qui régulent les affaires. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا, les anges gèrent ainsi dans le royaume céleste et terrestre les affaires de la vie. Ibn Sa'di, rahimahullah, il dit: ce par quoi Allah a juré dans ces versets, humul malaika, ce sont les anges chargés de gérer les affaires de ce monde. Min umuril alam, les affaires de ce monde. Al-ulwi, les affaires célestes.
was-sufli, ainsi que les affaires terrestres. Il n'y a pas une affaire dans le monde des cieux et il n'y a pas une affaire dans le monde terrestre sans que derrière cette affaire, un ange à qui une charge et une responsabilité a été accordée. Minal amtar, les nuages, mes frères, sont dirigés par des anges sous l'ordre et le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également la pluie qui tombe, derrière la pluie qui tombe, des anges chargés de cette responsabilité par l'ordre et le commandement d'Allah. Wan nabat, ainsi que la végétation, la sortie de végétation de la terre, derrière cette végétation, al-malaïka, des anges, wal ashjar, et derrière les arbres également, des anges, et les vents également sont poussés par des anges, et les mers également, wal jannata wan nar, et derrière le paradis et l'enfer, également des anges auxquels des fonctions et des charges ont été accordées. Ces anges, al-malaïka, remplissent donc le royaume d'Allah. À chaque ange une fonction, à chaque ange une charge, à chaque ange une responsabilité dans les affaires célestes et terrestres, dans les affaires mondaines et religieuses. La ya'asoun Allah ma amarahum. Tout cela sous le commandement du roi Malikul Muluk, Allah du haut de son trône. Le roi Malikul Muluk, élevé véritablement au-dessus de son trône, il ordonne à chaque ange ses commandements, et ces anges ne font que d'obéir au commandement d'Allah, ne font que d'établir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asoun Allah ma amarahum, sans jamais désobéir à aucun ordre et commandement, wa yaf'alouna ma yu'marun, et accomplissant ainsi chaque ordre et commandement. Al-malaïka, les anges, yusabbihun al-layla wan-nahar. Allah dit à propos de ces anges, ils proclament l'exemption d'Allah, al-layla wan-nahar, nuit et jour, la yafturun, sans jamais faiblir, sans jamais s'arrêter, sans jamais délaisser l'adoration et la dévotion à Allah, sans jamais désobéir aux ordres et aux commandements d'Allah. Des créatures parfaites, infaillibles, créées de lumière, obéissantes aux ordres et aux commandements d'Allah. Al-Malaïka, mes frères, font partie des armées, font partie de l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Et parmi ces armées, Ibn Sa'di dit Al-Malaïka, des anges, nombreux sur terre, nombreux dans les cieux, et nul ne connaît leur nombre si ce n'est lui. Nul ne connaît leur nombre si ce n'est lui. Tous obéissant aux ordres et aux commandements d'Allah, tous ont une fonction et une charge de la part d'Allah. À leur tête, mes frères, parmi leurs maîtres et parmi leurs chefs, trois anges parmi les plus importants, trois anges parmi les plus grands. Le premier, Jibril, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge. Allah a fait l'éloge de cette créature, de cet ange, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, au point où Allah l'a appelé Ar-Ruhul Amin, le Saint-Esprit. Jibril est saint, est un esprit saint, il n'est pas divin, il n'a aucune part de la divinité, il est créé par le Créateur, mais il est le Saint-Esprit. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui qu'il est Shadidul Quwa, le détenteur de la force redoutable. L'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, est un esprit saint, créé par Allah, doté d'une force redoutable, extrêmement fort, extrêmement puissant. Et parmi leurs chefs et leurs responsables, l'ange Mikaïl, également l'ange Israfil, Sadatul Malaïka, les maîtres et les chefs responsables de tous les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
dans ses invocations lorsqu'il se levait la nuit, dans Qiyam al-Layl, il disait Allahumma Rabba Jibril, ô Allah, Seigneur de Jibril, wa Mikaïl wa Israfil, ô Allah, Seigneur de Mikaïl et Israfil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très souvent, mentionnait ces trois anges ensemble, Jibril, Mikaïl et Israfil, dont les savants disent d'eux qui sont Sadatul Malaika, les maîtres, chefs, responsables de tous les autres anges. Pourquoi ces trois anges sont mentionnés souvent ensemble? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit dans le commentaire de cette dua, il nous dit ces trois anges sont mentionnés ensemble, likamal irtisasihim, car chacun d'entre eux a reçu une charge spécifique. Car chacun d'entre eux a reçu une charge spécifique. Ces trois anges, été élus par Allah. Ils font partie de Al-Muqarrabin. Ils font partie des êtres les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, rahimahullah, combien d'anges? Nous avons dit précédemment que nul ne connaît leur nombre si ce n'est lui. Les cieux et la terre sont pleins d'anges. Énormément d'entre eux n'ont pas été mentionnés par leur nom. On ne connaît pas leur nom. Leur nom n'a pas été mentionné. Mais eux, ces trois anges-là, nous connaissons leur nom. Jibril, Mikaïl et Israfil. Pourquoi cela? Pourquoi ces trois anges-là, leurs noms ont été dévoilés dans les textes sacrés? Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, car les trois ont une charge en lien avec la vie. Jibril a une fonction. L'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, qui est le chef de tous les anges, le plus important et le plus puissant, sa fonction est la descente de la révélation. D'entendre la parole d'Allah, véritablement parlée par lui, Jalla Jalaluhu. Puis après avoir entendu sa parole, il est chargé de descendre sur terre et de transmettre la parole du Seigneur à cet homme, ce prophète et messager qu'Allah a choisi, et de lui transmettre la révélation. Jibril a cette charge, cette responsabilité, la transmission de la révélation, révélation par laquelle les cœurs revivent. Il dit quant au deuxième ange, Mikaïl, a pour charge l'eau, la descente de la pluie, la dispersion des nuages et la descente de la pluie. Et par l'eau, mes frères, la terre retrouve vie. Et par l'eau, la terre retrouve vie, mais aussi les animaux et la végétation. Donc l'ange Mikaïl est chargé de l'eau, et c'est par l'eau que la terre, les animaux et la végétation retrouvent la vie. Et le troisième ange ici mentionné, Israfil, qui lui a une charge, qui lui a une responsabilité qui est immense. Israfil est chargé de souffler dans As-Sur, dans la trompe, et par le souffle de Israfil, la fin des temps, la fin du monde, la destruction des cieux et de la terre. Et par son deuxième souffle, la résurrection, la vie après la mort, la résurrection des hommes et des djinns devant Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre. On remarque donc que ces trois anges, Jibril, Mikaïl et Israfil, sont tous chargés et portent comme responsabilité ce qui va apporter la vie. Ils sont source de vie. Jibril par la révélation, révélation par laquelle les cœurs revivent. Mikaïl par l'eau, et c'est par l'eau que la terre, les animaux et la végétation vivent. Et Israfil, chargé de souffler dans la trompe, c'est par son soufflement que les corps Yawm al-Qiyamah vont retrouver vie et être ressuscités. Ces trois ont donc une charge et une responsabilité en lien avec la vie. Al-Malaika, les anges. Al-Malaika, mes frères, possèdent des ailes, véritablement, des ailes véritables, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Allah dit Alhamdulillah, Fatiris samawati wal ard. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul, créateur des cieux et de la terre.
Ja'ilil malaikati rusula. C'est lui qui a fait des anges, des messagers. Uli ajnihatin, détenteurs d'ailes. Uli ajnihatin, détenteurs d'ailes. Donc les anges possèdent des ailes. Combien? Mathna, 2 pour certains. Wa thulatha, 3 pour d'autres. Wa ruba', 4 ailes pour d'autres. Et Allah dit Yazidu fil khalqi ma yasha. Il accorde plus encore à qui il veut. Les anges sont dotés d'ailes. Certains parmi les anges possèdent 2 ailes. Ibn Si'di rahimahullah dit donc dans le commentaire de ce verset que certains anges possèdent 2 ailes, d'autres 3 ailes, d'autres 4 ailes. Et il dit Tatiru biha, ailes par lesquelles ils volent par leurs ailes. Wa tasra', et ainsi ils se précipitent dans le royaume d'Allah à l'accomplissement des ordres, des commandements et des responsabilités qu'ils ont reçues de leur Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des anges. Il les a vus certaines fois dans leur forme initiale. Les anges peuvent prendre des formes différentes. Al-Malaïka ont été créés sous une forme originelle. Et de leur forme originelle, Al-Malaïka peuvent prendre d'autres formes. Et c'est parmi les spécificités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées aux anges. À l'exemple de Jibril, alayhi salam, qui un jour est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un homme avec un vêtement très blanc aux cheveux très noirs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous cette apparence humaine, mais il l'a vu également sous l'apparence à laquelle Allah l'a créé initialement à l'origine, 2 fois dans sa vie. Marratayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Le prophète l'a vu, a vu Jibril dans sa forme initiale créée à l'origine, originelle, 2 fois dans sa vie. Et il nous l'a décrit. Il dit, j'ai vu Jibril et je l'ai vu doté, lahu sitmi'ati janah, doté de 600 ailes. Ala suratihi al-haqiqiyya, il dit, je l'ai vu sous sa forme initiale. Les anges ont plusieurs formes, plusieurs fonctions, des tâches qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a données. Parmi les anges, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il m'a été permis, il m'a été autorisé de vous parler d'un ange parmi les anges d'Allah, min hamalatil arsh, un parmi ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a entre le lobe de son oreille, et son épaule, une distance parcourue en 700 années. 700 années, mes frères, 700 ans, c'est par la distance qu'il y a de l'aube de l'oreille à l'épaule de cet ange. Un ange parmi ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges sont des créatures immenses, sublimes et majestueuses. Parmi ces anges, des anges chargés d'être les gardiens de l'enfer, gardiens du Jahannam, gardiens du Nar. Allah subhanahu wa ta'ala dit alayha tis'ata ashar. Nous avons assigné, c'est-à-dire à l'enfer, nous avons assigné à Jahannam 19 d'entre eux. Et les savants nous disent dans le commentaire de ce verset 19 anges. L'enfer possède 19 anges. Anges khazanatan laha, anges gardiens chargés de la responsabilité de l'enfer. 19 anges chargés de cette demeure. Et des descriptions nous ont été données de ces 19 anges. Ghilazun shidad, ils sont durs et rudes à l'égard de ses habitants. Parmi les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, des anges chargés de tirer l'enfer, yawm al-qiyamah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'enfer sera apporté, yawm al-qiyamah, tiré par 70 000 chaînes. Tiré par 70 000 chaînes. Et à la tête de chacune de ces chaînes, sab'ouna alfa malak, 70 000 anges, yajurrunaha, qui tirent l'enfer
pour la porter Yawm al-Qiyamah. 70 000 chaînes. Sur chacune de ces chaînes, 70 000 anges qui tirent l'enfer Yawm al-Qiyamah. Parmi ces anges, des anges qui évoquent notre Seigneur, qui ne cessent de l'adorer et de se prosterner dans les cieux. Et ces anges possèdent une Kaaba, une maison qu'on appelle Al-Baytul Ma'mour, la Kaaba céleste, la Kaaba des anges, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vue lorsqu'il a été élevé au ciel. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu la Kaaba des anges, la Kaaba, cette Kaaba des anges, il dit à Jibril alayhi salam, il lui dit à Jibril, ma hadha, impressionné par la beauté de cet édifice, il lui dit, oh Jibril, qu'est-ce que cela? Et Jibril lui dit, ya Muhammad, ce que tu vois est appelé Al-Baytul Ma'mour, la maison sacrée. 70 000 anges entrent dans cette maison, y adorent Allah subhanahu wa ta'ala et sortent chaque jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. 70 000 anges entrent dans cette maison, y adorent Allah et sortent. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sortent n'y reviennent pas. Ce qui signifie que tous les jours, mes frères, tous les jours, ces 70 000 nouveaux anges qui entrent dans cette maison, adorent Allah subhanahu wa ta'ala et sortent. Ce qui prouve encore une fois leur nombre indénombrable pour nous. Parmi les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, Malakan, 2 anges qui te suivent, te surveillent, ne te laissent jamais. Allah dit ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui raqibun atid. 2 anges, tu n'es jamais seul. Ils t'accompagnent en tout lieu, en tout instant, à chaque moment. Ils sont là, à tes côtés, un à ta droite, l'autre à ta gauche. Ils te surveillent, ils te suivent tout le temps, nuit et jour. Raqibun, c'est-à-dire muraqib. Ils te surveillent. Ils surveillent tes faits et gestes. Ils surveillent tes paroles, même celles chuchotées. Chacune de tes paroles, ils les écoutent, ils les entendent, ils les notent dans un livre consigné qui te sera apporté. Atidun, c'est-à-dire toujours présent. Toujours présent. Tu peux fuir dans des châteaux forts éloignés, en haut de montagnes, que tu les trouveras à ta droite et à ta gauche. Qu'ils sont présents à ta droite et à ta gauche. À noter tes bonnes actions. Ibn Rajab rahimahullah nous dit, Ajma'a salaf, nos salaf, nos pieux prédécesseurs, sont unanimes quant au fait que l'ange à ta droite est chargé d'écrire tes bonnes actions. L'ange à ta gauche est chargé d'écrire tes péchés. Ils sont là, ils sont là, ils sont présents, ils sont à ta droite et à ta gauche. Ils te surveillent, ils surveillent tes faits et gestes, ils surveillent tes paroles, ils surveillent tes agissements, ils notent absolument tout. Tout est noté. Parmi ces anges, des anges qui se tiennent devant les mosquées, devant les maisons d'Allah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le vendredi, devant les portes des mosquées, malaikatun, devant les mosquées, le jour du vendredi, des anges, yaktubun al-awwala fal-awwal, chargés d'écrire ceux qui assistent à Salatul Jumu'ah, al-awwala fal-awwal, dans l'ordre d'entrée, les premiers, voir leur nom être inscrit parmi les premiers. Et les retardataires, à Salatul Jumu'ah, les anges inscrivent leur nom parmi les derniers. Al-awwala fal-awwal. Les anges écrivent vos noms, mes frères. Vos noms sont écrits dans ces feuillets. Al-awwala fal-awwal. Dans l'ordre d'entrée. Maintenant, la question que tu dois te poser. Où est ton nom dans ces feuillets? Parmi les premiers, as-sabiquna lil khayrat. Fais-tu partie des premiers à venir à la mosquée? Ceux qui aiment le khir, ceux qui aiment le bien, ceux qui aiment les maisons d'Allah, ceux qui aiment Allah? Ou est-ce que ton nom est constamment écrit parmi les retardataires et des fois même
et des fois même t'absentes-tu au rendez-vous de cette communauté. Al-Malaïka, les anges notent. Al-awwala fal-awwal, les premiers avec les premiers. Fa'idha jalasa al-imam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'imam arrive et qu'il s'assoit, tawwaw as-suhuf, ces anges ramassent leurs feuillets. Waja'u, ils rentrent à la mosquée. Yastami'un adh-dhikr, et écoutent le sermon. Et nous croyons fermement, comme nous l'a enseigné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, devant les mosquées, le jour du vendredi des anges. Même si on ne les voit pas, ils sont là. Ils notent les noms de ceux qui assistent au Jumu'ah. Al-awwala fal-awwal, dans l'ordre d'entrée. Et quand l'imam s'assoit, les anges entrent dans la mosquée. Yastami'un adh-dhikr, et ils entendent et ils écoutent la khutbah. Ces anges, mes frères, sont des créatures créées de lumière. Ils font partie du monde de l'invisible. On ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir, mais nous y croyons fermement de tous nos cœurs. Ces anges, dont vous avez entendu la description, quelle que soit leur force, leur puissance, leur responsabilité et leur charge, aucun d'entre eux ne mérite d'être adoré. Aucun d'entre eux ne mérite d'être invoqué. Aucun ange ne mérite l'adoration, car nous musulmans, nous n'adorons aucun ange, mais nous n'adorons qu'Allah, le Seigneur des anges, le créateur de Jibril, le créateur de Mikaïl et le créateur de Israfil, créateur des cieux et de la terre, créateur de toutes choses, tout seul, Jalla Jalaluhu.